Ne compliquez pas inutilement les choses, les solutions les plus simples sont parfois les plus efficaces. Je suis démarqué là! Balance. Faites appel à vos amis pour surmonter les difficultés. N'importe quoi. Greta, c'est quoi déjà ton signe? Bah alors, t'as perdu ta langue? Ou alors, elle s'est levée avec l'haleine de Brian. Enfin, dis-nous ce qui se passe. Je peux rien dire, c'est trop grave! Encore en train de faire son intéressante? Il se passe un truc où je ne mérite plus mon titre de chasseur de scoop. Allez, dis-nous ce qui se passe. Juré, on se moquera pas. Ça te dérange pas si j'enregistre? J'ai surpris quelque chose que j'aurais jamais dû voir. Je me suis juré de rien dire, mais chaque fois que j'ouvre la bouche, j'ai envie de tout raconter. En tant que journaliste professionnel, je peux entendre n'importe quel secret. Même les plus terribles. Non! Oh. Le mieux, c'est que je reste toute seule et que je parle le moins possible. Tu vas pas passer le reste de tes vacances dans les toilettes. Ça restera exclusivement entre nous. Et les quelques milliers de lecteurs de mon blog. J'ai une meilleure idée. Ah voilà, c'est ça. Dans la forêt se cache une colline très spéciale. On peut y murmurer son secret et repartir le cœur léger. Oh, merci Lisa! Et comment on va la trouver, cette colline au secret? Grâce à notre petit guide préféré. Et grâce à une boîte de délicieux cookies. Phew, ça monte, hein? Ah, dire qu'on pourrait s'épargner une longue marche si seulement tu me confiais ton secret. Allez, ça restera entre nous. La colline au secret est juste devant. Le scoop de ma vie qui fiche le camp. C'est une atteinte à la liberté de la presse. Vas-y, Greta. Quel gâchis. Ah, je me sens déjà plus légère. Francis le blaireau aime Rita la renard. L'araignée du lac est végétarienne. Les écrevisses se cachent dans les racines du saule pleureur. Le vent disperse les secrets. Haïton la loutre à la queue tordue. C'est la foire au scoop. Ce sont des tartines de miel. On ne peut pas voler ce secret, c'est malhonnête. Réfléchis. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur le flapacha. La famille souris fait du paillasson de la famille. Si Wapi Thérèse te voyait, elle aurait honte de toi. Ok, t'as gagné, j'efface tout. Allez, c'est pas grave. Tu auras d'autres occasions. Hihi. Intéressant. Avec un petit peu de chance, je vais trouver un truc sur le flapacha. Tu crois pas que t'en as suffisamment eu? Qu'est-ce qu'il a, Squeak? Oh, rien. Il fait ses exercices du soir. C'est un grand sportif, tu sais. Francis le blaireau aime Rita la renarde.
secrets de la colline. Rends-nous les secrets de la colline. Nous, les secrets de la colline. Matt, réveille-toi. Matt. Terminé la grasse matinée. La réserve de noisettes est dans le tronc creux du grand chêne. Oui, si tu le dis. Riton le raton fait pipi dans le lac. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le petit déjeuner est servi. La girole ne se lave jamais le pied. Parfaitement. Il ne faut jamais laver les champignons, sinon ils perdent leur saveur. Tu vas m'expliquer un peu ce qui t'arrive? Hé, je te parle! C'est Captain Baston le plus balèze. D'où le nom. Captain Baston, pas Captain Mauviette. N'importe quoi. Matt, dis-lui, toi, que l'escargot vengeur est plus fort que Captain Baston. Mais oui, Matt, dis-nous un peu ce que tu en penses. Ah bah tu vois, Matt est d'accord avec moi. Pas du tout. Il vient de dire que Captain Baston ne ferait qu'une bouchée de l'escargot vengeur. Le garde champêtre porte une perruque. Le fils du moineau est un coucou. On fait une indigestion de scoop? Johnny Castor aime les mots croisés. Encore en train de faire le clown? Eh bien, tu pourrais me répondre. Il peut pas. On a parié qu'il n'ouvrirait pas la bouche de tout le petit déjeuner. Ah oui? Même si je te traite de poule mouillée? Matt est une poule mouillée! Matt ne peut pas parler! Chouchou! Le train des poules mouillées part à 9h et j'ai un billet pour toi! Chouchou! Le putois boite parce qu'il s'est battu avec une vache. Matt a perdu son pari! En voiture, les poules mouillées! Le pivert fait du tapage nocturne et l'ours brun du rap d'hibernation. J'expliquais pourquoi les poules ne peuvent pas voler. Ce que vous venez de voir est une démonstration scientifique. N'est-ce pas, Matt? Les pies bavardes ont mangé toutes les murs. Le roi de la forêt s'appelle le flan. Il délire complètement. C'est sûrement la fièvre. Mais c'est vrai qu'il a le front chaud. Viens avec moi, Matt. Ouvre la bouche et fais A. Ah, la reine j'avais et je suis le bouche à miel. Oh. Ne bouge surtout pas, j'en reviens tout de suite. C'est pas ça que tu cherches? Je te signale que t'as failli cracher le morceau sur le flap à chat et devant Hippolyte. C'est bon, on est prêt. Ça te dit de voir de grands acteurs à l'œuvre? Malade, vous dites? Vous croyez que c'est contagieux? Hippolyte, oh, ce serait terrible. Odile, Marie-Jeanne se sent toute bizarre. Le chant des grenouilles fait tomber la pluie. Hippolyte? Le mille-pattes fait des claquettes.
Bernard, le sanglier, se peigne avec un pétard. Oh, mais qu'est-ce que c'est? La jonquille est une vilaine rapporteuse. Les chaussettes du papillon sont sales. La pomme de pain. C'est une véritable épidémie. Les noisettes n'ont pas fait leur sieste. L'eau de l'espace complote contre le roi des fourmis. Non, ne brossez pas! La guerre des tomates contre les petits pois a commencé. Au secours! Et en contrebande. Peut-être qu'on vient de gâcher notre seule chance de découvrir le secret du flap à chat. Je suis sûre que tu le découvriras, mais pas comme un voleur, comme un vrai journaliste. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Hippolyte est amoureux d'Odile. Oh non! Ne me dis pas que c'était ça, ton terrible secret! Ben, quoi? Vous le saviez déjà? Tu parles d'un secret? Un vieux scoop moisi, oui. Toujours un train de retard, Greta. Et pour Brian et Jeanne-Marie, vous êtes au courant? Hein? Ah, je blague. Et je vous ai bien eu, hein? Trois, 4, 5, Et ne vous éloignez pas 6, trop! Il est bientôt l'heure de rentrer. 8, Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte? Bien sûr que non, Malik. C'est un jeu pour les enfants, allons. Un peu de sérieux. De toute façon, Lisa vous trouverait tout de suite. Ah oui? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est pas pour rien que dans ma jeunesse, on m'appelait le caméléon. 40! J'arrive! Vite, une cachette. Oh, parfait. Le caméléon. Hé oh! C'est ma cachette et y a pas assez de place pour nous deux. Oui, t'as raison. Sors de là et va trouver un autre endroit où te cacher. Trouvé! Bon, ben, c'est déjà l'heure de rentrer au camp. Lisa, va chercher les autres. Pat se cache derrière cet arbre là-bas et Malik dans ce tronc creux. Allez, hop, hop, hop. Quel mauvais perdant! C'est ma cachette. Plus aucun respect, ces jeunes. Il est trop mignon. T'as vu? Il va tourner son premier film. Sauf que c'est pas son premier film. Eh, c'est Top Girl, je te ferai dire. Ouais, ils savent absolument tout. Ben, faut croire que non. Quand il était bébé, on l'a vu dans une scène du film Panique à la maternité. Il est tellement cultivé. C'est facile. La première qui trouve 3212 divisé par racine carrée de 28 a gagné. 607,0109. Brian compte plus vite que moi. La honte. Brian, attends. C'était pas un peu bizarre, ça? Ouais, carrément. Mais tous les jeux de Greta, ils sont un peu bizarres, non? Je parle de ce que tu viens de faire. Oh, bof. C'était un coup de chance, c'est tout. C'est bon, vas-y. Matt, Brian est un peu bizarre ce matin. Ah, le zoom est coincé. Laisse faire l'expert. Faites attention quand même. Il suffit de débugger le processeur dans le programme de l'OS. Tiens.
Waouh! Trop bien, j'y suis arrivé. T'as tout filmé, hein? Sinon, personne ne me croira. Ouais, t'inquiète. Tu peux voir? Oups, plus de batterie. Faut que je le recharge. À tout à l'heure. Attends-moi! J'ai un truc à te dire. Hé, Brian, je suis arrivé à jongler avec 3. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, ça me gratte. À mon avis, t'as atteint ta couche max de crasse. Tu devrais prendre une douche. Tu rigoles? Entre le monoxyde de dihydrogène et moi, c'est juste l'incompatibilité existentielle absolue. Je déteste l'eau, quoi. Ouais, ben une douche sans eau, y'a que dans tes rêves que ça existe. Malik, t'es un génie! T'as raison, il se passe un truc pas normal du tout. Et comme Hippolyte, il n'arrête pas de se gratter. Je me demande si ça a un rapport. Vous croyez que ça suffira, Hippolyte? À vue de nez, 83 kilocalories et 112 mg de vitamine C par personne. C'est parfait. Merci, Hippolyte. Oh, c'est impressionnant. Ce n'est rien du tout, madame la directrice. À côté de ça. Ah oui, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Une machine à faire des objets en pâte à sel. On insère les ingrédients d'un côté et hop, un chef-d'œuvre sort de l'autre côté. Odile, il faut que je vous montre un truc. Une douche à oxygène ionisé. Je viens de l'inventer. Les particules d'oxygène ionisé sortent par là et détruisent les molécules de crasse. Avec ça, plus besoin de savon, ni d'eau d'ailleurs. Oh, c'est très impressionnant, Brian. Oh, vous vous surpassez aujourd'hui. Alors, d'abord, Hippolyte et sa machine à pâte à sel. Moi, je trouve que les deux inventions sont aussi incroyables l'une que l'autre. Très bien. On verra bien quelle invention marche le mieux. C'est un défi? Peut-être bien que oui. Ok, de toute façon, je vais gagner. Peut-être bien que non. Oh. Ils sont tous les deux devenus hyper intelligents et ils n'arrêtent pas de se gratter. C'est peut-être un genre de virus. Ou une maladie qu'ils auraient attrapée en même temps. Ils étaient cachés ensemble dans la grotte. T'es vraiment trop fort, Brian. Piston polypropylène, s'il vous plaît. Tiens. Ça, c'est le chalumeau oxyacéthylénique. Vous savez pas ça? On vous apprend quoi dans Top Girl? Puisqu'on est nuls, t'as qu'à finir tout seul. Ah, c'est bon, ça va. Si on peut plus rigoler. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Des puces savantes. Le Flapacha les met sur lui quand il a besoin de connaître des trucs compliqués. Mais bien sûr! C'est pour ça que ça gratte. Ça dit comment les faire partir? Bah non. Mais nos deux petits génies, eux, vont nous trouver une solution. Pour me faire pardonner, exclusivité mondiale. Mesdemoiselles, de la boue? Ah, le tricheur! Mais tu vas pas nous laisser comme ça. Terminé.
Qu'est-ce que vous diriez de votre portrait en pâte à sel pour commencer, Annette, hein? Génial! On ne bouge plus! Mais... Ah! C'est toi, petit saboteur. Je vous signale que c'est pas moi qui ai commencé. C'est fou, ça. On dirait qu'il se gratte de plus en plus. Tiens, c'est vrai ça. C'est peut-être le stress avec tout ce travail. Ou pire. Matt, tu peux jeter un œil? Mais vous avez attrapé des puces! Des puces! Venez, Annette, on va voir ce qu'on a dans la pharmacie. Restez loin d'eux, les enfants. Si seulement on savait comment les faire partir. Et voilà la meilleure lotion anti-puce du monde! Et la mienne de l'univers! Je demande à voir. Ça ne gratte plus! Moi non plus. Désolé pour votre machine. Ah non, 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 non. C'est moi qui ai commencé. C'est vrai ça? C'était pas cool du tout. N'abuse pas de la situation, Brian. Chapeau pour l'idée de la lotion anti-puce. Merci. J'espère seulement qu'elles sont toutes parties. Hé, Matt, t'as rechargé ta caméra? J'ai inventé un truc pour mieux jongler. Vas-y, filme. Ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, c'est atelier création de marionnettes pour tout le monde. Pour tout le monde, sauf pour toi. Tu pourrais te couper avec les ciseaux en plastique. C'est toujours pareil, on me fait jamais confiance. Waouh! C'est quoi ça? Une alarme anti-Malik. Tu serais capable de casser ma belle maquette, rien qu'en la regardant. Tu restes bien sagement ici. Tiens, et regarde, il y a même des gros crayons pour faire du coloriage. Mais pourquoi il fait jamais les mêmes ateliers que nous, Malik? Pour que ça se termine en incendie, non merci. Amusez-vous bien. Sans Malik. Franchement, il exagère. Il le traite toujours comme un bébé. Ben, faut dire que c'est un peu le champion des catastrophes. Hein. Quoi? Même vous, vous avez pas confiance en moi? Vous allez voir comme elle va être géniale, ma marionnette. Alors ça sent la vaisselle à perpétuité.
Y a rien à faire. J'arriverai jamais à la réparer. Bon bah, y a plus qu'une solution. Il faut tout jeter dans le lac. Si sa maquette disparaît, Hippolyte va tout de suite s'en apercevoir. Et le lac, c'est pas une poubelle. Alors c'est fichu. Il y a peut-être une autre solution. Il existe dans la forêt une matière qui peut réparer n'importe quoi. La pâte à colle. D'après le carnet des secrets, c'est ici que le flapacha l'arrange. C'est ça la pâte à colle? On dirait un gros chewing-gum. Normalement, le flapacha s'en sert que pour réparer la forêt. Drôlement efficace. À mon tour. On n'est pas venu la chercher pour toi. C'est pour Malik. Je la remettrai à sa place dès que j'aurai réparé la maquette. Génial, ça a marché! Ni vu, ni connu. Oups! Oh non, arrête! Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, Hippolyte. Oh! C'est incroyable! Quelle doigté! Quelle précision! Et dire que je te prenais pour un incapable. Tu es destiné à faire de grandes choses. Ah bon? C'est ma toute première panoplie d'intendant. Je l'ai gardée précieusement parce que je savais que ce jour arriverait. Je te nomme officiellement mini-intendant du camp. Ça a marché! La maquette est réparée. Et en plus, Hippolyte me fait confiance. C'est quoi ce déguisement? Et la pâte à colle, tu l'as remise à sa place? Pas encore. J'y vais tout de suite. Pause goûter! Ton poste de mini-intendant te donne droit à un goûter 3 étoiles. Bah, et nous? On n'a pas le droit au goûter? Une cuillerée pour Toto Hippolyte. Sache, mon petit Malik, qu'un intendant ne lésine jamais sur les moyens. Allez! Oh non! Ma tractotondeuse! Elle est complètement cassée! Et voilà, Hippolyte, c'est réparé. Oh! Oh, mon petit Malik, c'est prodigieux! Je crois que tu as gagné le droit de la conduire un petit peu. Toi, je vais te garder encore un petit peu. Youhou! On s'amuse. Tu vois, mon Lilik, être intendant, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don. Oui, Hippolyte, On fait un foot, tu viens? j'arrive. Un foot? Quand on est intendant, on fait des choses un peu plus excitantes. Comme quoi? Réparer la plomberie, pardi. Oh, tu t'es débrouillé comme un chef. Tu as vraiment de l'or dans les doigts. Tiens, voilà pour toi. J'ai le droit à une petite pause. Mais bien entendu, je te laisse 7 minutes et demie. Ensuite, je te montrerai où je cache les pétards que je confisque à Brian. Tu l'as bien mérité. Alors les gars, on le fait ce foot? En fait, on vient de finir. De toute façon, t'as sûrement plein de trucs à faire avec ton nouveau, meilleur copain. Je suis le mini-intendant. C'est moi qui décide. Et je décide que la partie n'est pas finie.
Lisa, Matt, Brian, punition! Mais non, c'est ma faute. Je voulais... Essayez de les en empêcher, mais ils ne t'ont pas écouté, les garnements. Il ne te reste plus qu'une chose à faire. Pourquoi vous me donnez ça? Fais-le. Mais non, je peux pas. C'est mes copains. Un peu de courage, Malik. Fais-le. 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 Carton rouge! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai puni mes copains. Je suis tellement fier de toi. Tiens, tu l'as bien mérité. Non! J'en veux pas de votre moustache. Oui, hein, tu voudrais en avoir une comme la mienne, hein. Mais patience, chaque chose en son temps. Si je répare la vide tout seul, je pourrais lever la punition de mes copains? Ça serait un peu gâché. Mais pourquoi pas? Les copains! Bonne nouvelle, votre punition est terminée. Merci, Malik. Oups, pardon. Monsieur Malik. Oups, pardon. Monsieur le mini-intendant Malik. Et puis on est désolé d'avoir cassé la vitre. Ouais, je sais, c'était pas juste, mais je suis allé la réparer. Et comment t'as fait ça? Malik, tu l'as pas encore ramené dans la forêt? C'est le Flapacha. Il doit être en train de chercher sa pâte à colle partout. Et sans elle, il ne peut pas réparer la forêt. Faut aller tout de suite la remettre à sa place. Malik! Ça te dirait de voir la piscine couverte du camp? Celle qui est réservée aux intendants? Il y a une piscine au camp? Je préfère me passer de piscine plutôt que perdre mes meilleurs copains. Je vais remettre la pâte à colle. On va pas te laisser y aller tout seul. Vous me faites pas confiance? Bien sûr que si, mais on est une équipe. Alors on vient avec toi. Yes! Bon, et pour Hippolyte, on fait quoi? Ben, je vais aller lui dire que je veux pas devenir intendant. Tant pis si je perds sa confiance. Je crois que j'ai une autre idée. Entre vite, Malik! Regarde ce que j'ai fait pour toi! Ah, c'est vous. C'est Odile qui nous envoie. Elle dit que vous pouvez prendre votre semaine de congé. Elle a dit ça. Bah oui, apparemment elle pense que Malik pourra se débrouiller tout seul pendant ce temps. Mais c'est ridicule. Il n'a pas fini sa formation. Il est beaucoup trop jeune. Il fera un super intendant. Et c'est grâce à vous, Hippolyte. Il est bien parti pour vous remplacer pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. J'ai bien réfléchi, Malik. L'intendance, c'est pas de ton âge. Alors, tu ferais mieux d'aller t'amuser avec tes copains. Merci, Hippolyte. De toute façon, le chapeau était trop grand pour moi. Oh, je pète la forme, moi. J'ai pas du tout besoin de vacances. Odile, vous n'auriez pas un truc ou deux à réparer? Des trucs que seul un intendant professionnel pourrait faire. Oh bah, si, justement. Malik, je crois que je vais encore avoir besoin de toi. Malik!